8 février, il va y avoir un certain assouplissement des mesures sanitaires au Québec. Il y a notamment la Gaspésie qui va faire partie des 6 régions qui vont revenir en zone orange. J'en discute aujourd'hui avec le directeur régional de la santé publique, le docteur Yves Bonnier-Vigé. Bonjour, Monsieur Vigé. Oui, bonjour. Donc, pour commencer, M. Vigé, l'annonce qui a été faite par le premier ministre du Québec, est-ce que ça correspond à ce à quoi vous vous attendiez? Ce qu'on a beaucoup discuté, qu'on trouvait important, c'est qu'on puisse revenir à des paliers de couleur, qu'il y ait une gestion un petit peu qui tienne compte de l'épidémiologie des régions. Je pense que le gouvernement voulait être prudent, puis la Direction nationale de santé publique voulait être prudente pour tenir compte du fait qu'il y en a quand même des variants du virus à nos portes, là, puis que l'épidémie pourrait très bien reflamber. Donc, il fallait être assez prudent. Donc, ils ont finalement conservé 2 niveaux, un niveau rouge et un niveau orange. Et les mesures ont été ajustées pour être plus prudents que moins. Donc, c'est un orange peut-être un peu foncé, là, avec certaines mesures qui n'existaient pas dans l'orange, comme par exemple l'interdiction d'avoir des visites à la maison, là. Alors, ça a été maintenu. Puis, il y a le couvre-feu qui a été maintenu, bien qu'il soit ajusté pour le niveau orange, là, pour permettre certaines activités comme aller au restaurant. Alors, de façon intéressante quand même, on sait que si on est capable de maintenir un niveau de cas puis un niveau d'hospitalisation comme on a actuellement pendant les 2 ou 3 prochaines semaines, on peut s'attendre à ce qu'on ait des assouplissements supplémentaires dans 2-3 semaines. OK. Vous vous attendiez à ce que si la situation continue comme ça, continue d'aller bien, là, à moins que je me trompe, là, à moins qu'il y ait des cas qui se soient ajoutés récemment, il me semble qu'on n'a plus aucun cas actif. On n'a plus aucun cas actif, on n'a plus aucun cas incident, là, des nouveaux cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. C'est très fragile comme situation. Il faut toujours rester sur nos gardes. Ben, justement, vous en parliez, on revient en Gaspésie à un palier orange, mais c'est pas le même palier orange. C'est pas les mêmes mesures qu'il y avait avant les fêtes. On garde par exemple le couvre-feu, vous en avez parlé, puis aussi l'interdiction de se rassembler chez soi. Avant les fêtes, on pouvait se rassembler jusqu'à 6. Compte tenu de la situation épidémiologique ici en Gaspésie, est-ce que vous pensez que c'est des mesures qui sont appropriées à notre situation? Comme je le disais, ce sont des mesures qui sont appropriées pour l'ensemble de la situation au Québec, là. Les 6 régions, on est relativement semblables, mais il y a vraiment peut-être ceux qui en ont moins de cas là, dans toutes les régions. Donc, ça peut sembler très sévère pour nous, mais si on regarde la moyenne des 6, c'est pas si pire que ça. Puis surtout, ce qui est important, c'est que si on est capable de maintenir ce niveau d'épidémiologie que l'on a, ben, on peut s'attendre à ce que ça s'allège dans 2-3 semaines. Si on veut garder ce niveau-là, ça repose aussi sur le fait qu'il n'y ait pas non plus le virus qui vienne d'ailleurs. On s'attendait peut-être à ce que oui, je vous vois. Non, c'est plus ou moins ça, parce que on se rappelle cet été, là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de circulation. Ouais. Et puis, on n'a pas eu nécessairement de flambée de cas. Pendant les fêtes, on sait qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. On a eu quelques éclosions, effectivement, liées à ça, mais pas beaucoup non plus, là. C'est pas dramatique. Okay. Donc, c'est pas là-dessus qu'on devrait mettre nos efforts. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on respecte les règles de base. Que le lavage des mains régulier, la distance de 2 mètres pour toutes les personnes qui ne vivent pas à la même adresse que nous, le masque dans les lieux publics et se faire tester rapidement dès qu'on a des symptômes. C'est vraiment ça qui va nous permettre de rester à une bonne épidémiologie. Quand même qu'il viendrait beaucoup de monde, si on respecte ces règles-là, on ne se fera pas infecter. OK, donc vous pensez que, par exemple, il y a les partis d'opposition, par exemple, qui ont demandé à ce qu'il y ait des barrages entre les régions, comme ça avait été le cas au printemps dernier. Si le gouvernement a décidé de ne pas aller dans ce sens-là, donc vous craignez pas nécessairement qu'il y ait que le virus revienne malgré le fait qu'il n'y a pas de barrage. Puis on sait qu'il y a la semaine de relâche aussi qui s'en vient. Là.
Ouais, ouais. La question des barrages, quand on les a faites au printemps, tout le monde avait vraiment une crainte de ce phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas. Donc, les gens l'ont respecté, même s'il était relativement symbolique, le barrage. Maintenant, on est dans un autre paradigme. Si on ne fait pas des vrais barrages, ça ne marchera probablement pas. Puis, si les gens connaissent un peu la Gaspésie, c'est facile de passer par des chemins forestiers quand la 132 est barrée. Ça fait que ça prendrait quasiment l'armée pour pouvoir faire un vrai barrage. Et puis, donc, ça coûte très, très cher. Puis, pour des résultats qu'on n'est pas sûr que ça va être vraiment là qu'il faut mettre les efforts. C'est pour ça que les barrages comme tels, je ne dis pas qu'ils sont exclus, ça fait partie des plans. Mais certainement pas en première intention. Le premier ministre a pas mal parlé de l'interdiction pas d'interdiction, mais de la forte recommandation de ne pas voyager d'une région à l'autre. Il l'a expliqué, on va continuer à l'expliquer, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais si les gens, pour une raison que j'ignore, parce que tout le monde est intelligent et peut comprendre qu'on se bat contre un virus, donc il faut respecter les règles si on veut gagner la bataille, mais mettons que les gens ne respecteraient pas cette consigne-là de ne pas voyager, ben, il pourrait y avoir des mesures plus légères qui feraient le job, comme des arrêts aléatoires des véhicules sur les routes et pour savoir d'où viennent les gens puis les retourner de base s'ils n'ont pas d'affaires dans la région où ils sont. Alors, ça, c'est toujours possible. On va voir comment ça va dans les semaines qui viennent, puis ça pourrait être mis en place pour la semaine de relâche si jamais les choses avaient mal été. Par ailleurs, pour la semaine de relâche, le fait que le fédéral ait renforcé les règles importantes autour des voyages internationaux, on a annulé des vols, etc., ben ça nous rassure beaucoup parce que ce qui nous fatigue le plus, c'est qu'on ait des virus mutants, là, des variants, qui nous viennent de l'extérieur puis avec lesquels on serait mal pris. Alors, on fait beaucoup de surveillance de ces variants-là actuellement, mais le fait jusqu'à la fin avril, ces voyages internationaux-là soient annulés, ben, je pense que ça va nous aider beaucoup. Et donc, les nouveaux variants, ça vous inquiète plus que les déplacements entre régions, par exemple? Définitivement. Donc, ça faisait pas partie des recommandations ou des demandes que vous aviez, par exemple, des barrages entre les régions? Barrage comme tel, non. Non? OK. Peut-être interdiction au lieu de recommandation, mais bon. Ouais, OK. C'est parce que recommandation, tu sais, il ne se passe rien. Tandis qu'interdiction, ben, si tu fais si quelqu'un est en excès de vitesse puis tu t'aperçois qu'il n'est pas dans la bonne région, tu le retournes, là, ce qu'il ne pourrait pas faire actuellement. OK. Mais est-ce que, par exemple, il aurait pu y avoir d'autres moyens un peu, comme interdire la location hôtelière ou la location de chalet, par exemple? C'est aussi quelque chose qui avait été fait le printemps dernier. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on essaie de prendre des mesures qui vont permettre une certaine vie sociale puis qui n'ont pas d'impact sur la transmission du virus ou pas trop. Or, c'est pas ça, c'est pas là qu'on a eu le plus de problèmes. C'est vraiment dans les rassemblements familiaux qu'on a eu beaucoup d'éclosions d'abord, puis ensuite dans des rassemblements plus ou moins permis dans des petites fêtes organisées, là, soit dans les camps de chasse ou des histoires comme ça. Mais c'est ça qui a déclenché plus d'éclosions. Puis après ça, venaient les centres d'hébergement puis les milieux de travail. Alors, c'est plus là-dessus là, qu'on va mettre des efforts. Les milieux de travail, on ne veut pas arrêter le monde de travailler, on le sait parce que le prix à payer est très, très fort. Donc, on va renforcer les mesures de prévention dans les milieux de travail, etc. Dans le discours aussi du premier ministre, on revient souvent à la capacité hospitalière, là. Au niveau des hospitalisations auxquelles, en ce moment, là, on veut faire particulièrement attention. Évidemment, on sait qu'il y a eu beaucoup de désinvestissements dans le système de santé dans les, je dirais, les 30 dernières années. Des épidémies, des pandémies comme celle-là, c'est peut-être des choses qui vont se reproduire à l'avenir.
Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas lieu de renforcer notre système de santé dans l'éventualité qu'il y a d'autres choses comme cette pandémie-là qui se produisent? Ah, ben c'est sûr que la santé publique est là justement pour, d'une part, être capable de prévenir des épidémies, puis intervenir en protection de la population quand ce genre de choses-là arrivent. Ça fait partie de notre mission de base. Et puis, ben, c'est clair que d'avoir été coupé de 30% en 2015, ça n'a pas aidé du tout. Alors, je pense que les investissements qui ont été refaits, je pense, doivent être consolidés. Et même si on dit que l'année prochaine risque d'être financièrement difficile, ça serait une erreur monumentale que de couper dans toutes les mesures que l'on a de prévention puis de capacité de contrôle des épidémies comme ça, parce qu'il va en revenir d'autres, effectivement. Ça fait partie de ce que l'on voit venir, parce que d'abord, la population mondiale, elle grandit et la proximité des réservoirs de nouveaux virus sont beaucoup plus grandes des populations. Il y a le réchauffement climatique qui s'ajoute à ça. Alors, tout ça, c'est des choses qui font que le risque de pandémie comme ça va être beaucoup plus grand. Donc, c'est clair que ça serait une mauvaise idée que de désinvestir en santé publique. Euh, Question un peu délicate, là. Est-ce que vous vous sentez, par rapport à la gestion de la pandémie, est-ce que vous sentez que le gouvernement vous écoute, écoute les directeurs, directrices de la santé publique de façon générale? Oui, ben, on vit dans une société démocratique où il y a beaucoup d'intérêts qui se confrontent. Et ce qui est intéressant, c'est que les discussions ont lieu. Le mécanisme de décision fait intervenir beaucoup de gens, mais à la fin, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Dans toutes les sociétés, c'est ça qui arrive. Il y a d'autres sociétés où, dans les mêmes situations, on sort l'armée. Je pense pas que c'est mieux. Alors, c'est pas parfait, le processus décisionnel, mais à mon avis, il est sain d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de discussions. C'est sûr que c'est pas toutes les recommandations de santé publique qui sont écoutées à la fin. Puis des fois, peut-être que c'est une bonne chose aussi que ça soit pas juste la santé publique. Les médecins, on a un point de vue, on a une certaine science, mais on n'a pas non plus le monopole du bon jugement. Je pense qu'il faut que ça soit un processus délibératif et que ce qui est important, c'est qu'on soit toujours capable d'évaluer ce qu'on a fait, est-ce que c'était la bonne décision pour que la prochaine décision soit un petit peu meilleure. Monsieur Bonnet-Vigé, en terminant, je veux juste vous demander si vous êtes optimiste pour l'avenir par rapport à l'évolution de la pandémie, la menace des variants, le ralentissement de la campagne de vaccination. Est-ce que vous êtes optimiste? Malgré les difficultés qu'on a, puis les difficultés qu'on pourra avoir, moi, je suis assez optimiste que de toute façon, on va s'en sortir de cette pandémie-là. On apprend beaucoup. Et je suis certain que, à peu près certain. Alors, il y a un petit, faut toujours se garder un petit bémol. Là. Il y a peut-être un petit doute. Là. Si jamais un variant était tellement puissant qu'il mettait en échec notre vaccin qu'on a, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Tous les variants sont vulnérables au vaccin actuellement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si jamais on avait un nouveau variant qui fait que les vaccins ne marchent plus, c'est sûr que ça va nous ralentir beaucoup, ça va prolonger. Et si ça n'arrive pas, probablement qu'à l'automne prochain, on va tous on va passer cet épisode-là. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Bonnet-Vigé. Ça me fait plaisir. Merci.